Acte 1, scène 3. Curiace, Camille, Julie. Curiace. N'en doutez point, Camille, et revoyez un homme qui n'est ni le vainqueur ni l'esclave de Rome. Cessez d'appréhender de voir rougir mes mains du poids honteux des fers ou du sang des Romains. J'ai cru que vous aimiez assez Rome et la gloire pour mépriser ma chaîne et haïr ma victoire, et comme également, en cette extrémité, je craignais la victoire et la captivité. Camille. Curiace. Il suffit, je devine le reste. Tu fuis une bataille à tes vœux si funestes, et ton cœur, tout à moi, pour ne me perdre pas, dérobe à ton pays le secours de ton bras, qu'un autre considère ici ta renommée, et te blâme s'il veut de m'avoir trop aimé. Ce n'est point à Camille à t'en mésestimer. Plus ton amour paraît, plus elle doit t'aimer. Et si tu dois beaucoup aux lieux qui t'ont vu naître, plus que tu quittes pour moi, plus tu le fais paraître. Mais as-tu mon père, et peut-il endurer qu'ainsi dans sa maison, tu t'oses retirer? Ne préfère-t-il point l'État à sa famille? Ne regarde-t-il point Rome plus que sa fille? Enfin, notre bonheur est-il bien affermi? T'a-t-il vu comme gendre ou bien comme ennemi? Curiace. Il m'a vu comme gendre, avec une tendresse qui témoignait assez une entière allégresse. Mais il ne m'a point vu par une trahison. Indigne de l'honneur d'entrer dans sa maison, je n'abandonne point l'intérêt de ma ville. J'aime encore mon honneur en adorant Camille. Tant qu'a duré la guerre, on m'a vu constamment, aussi bon citoyen que véritable amant. D'Albe, avec mon amour, j'accordais la querelle, je soupirais pour vous en combattant pour elle. Et s'il fallait encore que l'on vînt au coup, je combattrais pour elle en soupirant pour vous. Oui, malgré les désirs de mon âme charmée, si la guerre durait, je serais dans l'armée. C'est la paix qui chez vous me donne un libre accès, la paix à qui nos feux doivent ce beau succès. Camille. La paix est le moyen de croire un tel miracle? Julie. Camille. Pour le moins, croyez en votre oracle, et sachons pleinement par quel heureux effet l'heure d'une bataille a produit cette paix. Curiace. L'aura-t-on jamais cru? Déjà les 2 années, d'une égale chaleur, au combat animé, se menaçaient des yeux, et marchant fièrement, n'attendaient pour donner que le commandement, quand notre dictateur, devant les rangs s'avance, demande à votre prince un moment de silence. Et l'ayant obtenu, « Que faisons-nous, Romains » dit-il, « et quel démon nous fait venir aux mains? Souffrons que la raison éclaire enfin nos âmes. Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos femmes. Et l'hymen nous a joints, partant et tant de nœuds, qu'il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux. Nous ne sommes qu'un sang et qu'un peuple en 2 villes. Pourquoi nous déchirer par des guerres civiles, où la mort des vaincus affaiblit les vainqueurs, et le plus beau triomphe est arrosé de pleurs? Nos ennemis communs attendent avec joie qu'un des partis défaits leur donne l'autre en proie. Lassés, demi-rompus, vainqueurs mais pour tout fruit, dénués d'un secours par lui-même détruit, ils ont assez longtemps joui de nos divorces. Contre eux dorénavant, joignons toutes nos forces et noyons dans l'oubli ces petits différends que de si bons guerriers font de mauvais parents. Que si l'ambition de commander aux autres fait marcher aujourd'hui vos troupes et les nôtres, pourvu qu'à moins de 100 nous voulions l'apaiser, elle nous ira loin de nous diviser, nommons des combattants pour la cause commune, que chaque peuple au sien attache sa fortune, et suivant ce que d'eux ordonnera le sort, que le parti plus faible obéisse au plus fort, mais sans indignité pour des guerriers si braves, qu'ils deviennent sujets sans devenir esclaves,
sans honte, sans tribut et sans autre rigueur, que de suivre en tout lieu les drapeaux du vainqueur. Ainsi à nos États ne feront qu'un empire. À ces mots, il se tait. D'aise, chacun soupire. Chacun jetant les yeux dans un rang ennemi, reconnaît un beau-frère, un cousin, un ami. Ils s'étonnent comment leurs mains, de sang avide, volaient sans y penser à tant de parricides, et font paraître un front ouvert tout à la fois, d'horreur pour la bataille et d'ardeur pour ce choix. Enfin l'offre s'accepte, et la paix désirée, sous ces conditions est aussitôt jurée. 3 combattront pour tous, mais pour les mieux choisir, nos chefs ont voulu prendre un peu plus de loisir. Le vôtre est au Sénat, le nôtre dans sa tente. Camille. Ô Dieu, que ce discours rend mon âme contente. Curiace. Dans 2 heures au plus, par un commun accord, le sort de nos guerriers réglera notre sort. Cependant, tout est libre, attendant qu'on les nomme. Rome est dans notre camp, et notre camp dans Rome. D'un et d'autre côté, l'accès étant permis, chacun va renouer avec ses vieux amis. Pour moi, ma passion va faire suivre vos frères, et mes désirs ont eu des succès si prospères, que l'auteur de vos jours m'a promis à demain, le bonheur sans pareil, de vous donner la main. Vous ne deviendrez pas rebelle à sa puissance. Camille. Le devoir d'une fille est en l'obéissance. Curiace. Venez donc recevoir ce doux commandement, qui doit mettre le comble à mon contentement. Camille. Je vais suivre vos pas, mais pour revoir nos frères, et savoir d'eux encore la fin de nos misères. Julie. Allez, et cependant au pied de nos autels, j'irai rendre pour vous grâce aux immortels.